L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Amélie Tisserand qui est, aujourd'hui. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va ? Oui. Ouais. Ce matin, je t'accueille en tant que présidente des Arts Typiques. Oui. Voilà, parce que tu as un portefeuille d'activités absolument insensé. Là, on est lundi quand on enregistre l'interview. Tu donnais des cours de dessin ce matin. Oui, c'est ça. J'avais mon cours adulte qui est le lundi matin de 10h30 à midi. Ouais. Et puis j'en ai d'autres le mercredi avec plutôt les enfants. Donc je reçois l'école élémentaire, enfin plutôt les enfants qui sont en école élémentaire de 11h à midi Ouais. et les collégiens de 14h30 à 16h. Ok. Et tu fais aussi autre chose. Et je suis créatrice de luminaires en calebasse. Donc je cultive des calebasses dans mon jardin que je fais sécher. Donc il y a 6 mois de séchage. Et au bout de 6 mois, je les nettoie et je dessine au crayon sur chacune d'entre elles et je vais trouer en fonction de mon dessin avec une mini scie sauteuse et une petite perceuse. Et le principe est que la lumière passe à travers les trous et les découpe et fasse des projections tout autour. C'est très beau. Ouais. Et ce qui est très beau aussi, c'est que chaque année, Transition Man, chaque année est organisée la rencontre des savoir-faire. Cette année, comme tous les ans d'ailleurs, c'est le dernier week-end du mois de septembre. Ça, c'est facile, comme ça on retient. C'est ça. Et le dernier week-end du mois de septembre Le dernier approche. dimanche. Le dernier dimanche, oui, c'est le dimanche. Oui, mais justement, il y a un programme qui est quand même assez chargé pendant tout le week-end. Il y a le dimanche, c'est un peu la rencontre avec le public, mais il y a aussi tout un travail en amont. Là, c'est la 7e édition. Comment c'est arrivé cette envie d'organiser cet événement ? C'est surtout l'envie que le public rencontre l'artisanat d'art. Et on a aussi quelques producteurs locaux. Et de transmettre, en fait, de montrer nos métiers et de transmettre au public ce que nous faisons. C'est une journée où le public pourra découvrir donc une trentaine d'artisans en démonstration et donc ils pourront voir un peu comment on fabrique les pièces selon les métiers et c'est important parce que on a un peu perdu ça au fil des ans avec l'industrie et on ne se rend pas compte en fait de comment on fabrique des objets. Et donc, c'est une journée vouée à expliquer nos métiers aux gens. Parce que justement, c'est effectivement une des conditions de cette journée, c'est que les artisans qui viennent, en fait, ne sont pas juste là pour exposer leur production, mais pour montrer comment. Finalement, c'est montrer un peu l'envers du décor de comment se fabrique un objet, de montrer tout, au-delà même de l'expertise technique, le temps que ça prend. Ça prend Oui, du c'est temps ça. de fabriquer. Et, alors nous, on offre la gratuité de l'emplacement à tout artisan qui viendra faire de la démonstration. D'accord. Voilà. Et donc, on aura de la démonstration d'un forgeron qui fait des couteaux, qui vient avec sa forge. Il va y avoir du filage roué, du feutre de laine, du tissage, de la poterie. Qu'est-ce qu'on a encore ? Une mosaïste, de la vannerie, de la maroquinerie, des bijoux en macramé, en résine, un tourneur sur bois. Donc en fait, les gens vont pouvoir vraiment découvrir déjà les outils, les matériaux et voir comment on réalise une pièce et le temps que ça demande, le savoir que ça demande, les outils. Et c'est hyper intéressant. Les Arts Typiques, c'est la boutique dans la Maison des Artisans. Et justement, il y a combien ? Il y a une quinzaine d'exposants ? Oui, c'est ça. Oui, on est une quinzaine d'artisans d'art et producteurs locaux. On a quelques producteurs. Et on se partage les permanences sur la boutique. Donc, vous pouvez venir chaque jour. Et il y aura un artisan différent qui accueille. Et ce qui est bien, comme ça, on peut demander si on a des commandes ou si on veut des articles particuliers. On peut demander directement à l'artisan en fonction du jour où il est là. Et nous, ça nous permet aussi de nous dégager du temps sur les ateliers. Parce que si un artisan a sa propre boutique et travaille en même temps, en fait, c'est moins productif.
Et c'est compliqué de faire tous les métiers tout le temps. Voilà, on est obligé pas, de sacrifier un espace ou un autre. Tiens, où je produis, où je vends. Voilà, c'est ça. Enfin... Donc là, ça permet de mutualiser ce temps à 15. Donc ça, oui, on est à peu près sur 1 à 2 permanences par mois. De partager les lieux, de partager l'ampleur de ce que ça demande aussi d'avoir un bâtiment, parce qu'on n'a pas que la boutique, en fait. Enfin, on ne fait pas que ça. On reçoit aussi des peintres. Donc tous les 3 mois, il y a une exposition différente. On participe à des événements en collaboration avec la mairie. Justement, alors la rencontre des savoir-faire, c'est pas que... J'allais y revenir, parce que c'est pas que le dimanche avec la rencontre entre les artisans et le grand public, c'est aussi avant des animations, par exemple, avec la mairie. En fait, on a, donc dans le cadre de notre partenariat avec la mairie, on fait venir toute l'école élémentaire de Sauveterre de Guyenne, qui va choisir à peu près 3 artisans. Donc chaque élève va choisir à peu près 3 artisans, et par groupe, ils vont faire 3 ateliers. Donc, on est dispatché entre la maison des artisans et la salle des fêtes. On propose cette année 12 ateliers. Et donc, les enfants vont venir. Et nous, toute la journée, on reçoit les scolaires et les groupes d'enfants pour qu'ils puissent découvrir nos métiers. Alors, ça, j'imagine, c'est pas le dimanche ni le samedi, c'est le vendredi, alors? Oui, voilà, c'est le vendredi. Pendant le temps de l'école. Exactement. Et le samedi, nous, on prépare justement la rencontre des savoir-faire. Donc, on fait à manger pour les bénévoles, pour les artisans, on leur offre le repas. On prépare la pâte à crêpes. Enfin, voilà, on fait plein de choses pour que la journée du dimanche soit une très belle journée, bien réussie. On détaillera le programme justement de cette journée du dimanche parce qu'il n'y a pas que des expos d'artisans dans la deuxième partie. On arrive déjà au bout de la première partie de l'interview. Donc je vous propose qu'on détaille tout ça dans la deuxième partie. Est-ce qu'on aurait un truc à teaser pour dire aux gens écoutez bien la deuxième partie parce qu'on va vous dire un truc énorme. Qu'est-ce qui se passe d'énorme? Parce que tu m'en avais parlé, j'avais fait waouh, mais ça me... Bah, tu sais quoi, on va faire une pause et on va en reparler dans la deuxième partie. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie d'Amélie Tisserand, présidente de l'association Les Arts Typiques, qui co-organise d'ailleurs la 7e rencontre des savoir-faire. Alors, tu vas nous en parler parce que là, tu me montres à Sauveterre de Guyenne. Ah oui, bah oui, je l'ai pas dit, c'est ça. Hein, eh ben non. Bah oui, et oui, la 7e rencontre des savoir-faire à Sauveterre de Guyenne, le dimanche 29 septembre de 10h à 18h. Qui organise tout ça en fait alors? C'est donc surtout l'association Les Arts Typiques, donc l'association d'artisanat d'art, producteurs locaux avec des ateliers de transmission et de fabrication. Voilà, donc on est une association assez complète et on partage le bâtiment avec l'association Les Ateliages qui, eux, sont vraiment plus dans la transmission de savoir-faire. Donc Dorothée, elle organise plutôt tout ce qui est des stages avec des intervenants ou même nous, les artisans de la boutique, on peut intervenir. Et elle donne des cours de couture, tissage et feutre de laine. Donc c'est nos 2 associations. Donc la Maison des artisans de Sauveterre de Guyenne, ça c'est la grande entité. La grande entité, voilà, dans laquelle le bâtiment, voilà, la Maison des artisans qui possède donc 2 associations, les Arts Typiques et les Ateliages. Donc, on co-organise cette journée. Ce type de structure, ça me fait beaucoup penser à l'esprit d'un tiers-lieu. C'est une question qui arrive des fois C'est en discussion avec la mairie. Ah, je ne savais pas, d'accord. Et voilà, mais bon, pour l'instant, on tâtonne, on se pose des questions. Et oui, pourquoi pas. Mais on ne sait pas encore. D'accord. Oui, je ne sais pas. Quand je vois ça, ça me paraît assez évident. Oui, en fait, on fonctionne comme un tiers-lieu, mais on n'a pas encore le statut. Le tampon. Voilà, exactement. Mais en fait, ça fonctionne exactement de la même manière. Le programme de cette journée, donc, c'est le dimanche 29 septembre, je le rappelle. C'est avant tout un marché artisanal avec tout ce qui va avec un marché artisanal. Avec des artisans. Voilà, une trentaine d'artisans. C'est ça, une trentaine d'artisans et des producteurs locaux. Donc oui, j'ai dit, on a un coutelier, du tissage, du filage de laine, du feutre de laine, de la vannerie, de la gravure sur verre, maroquinerie, des céramistes, mosaïstes, une plumassière, des bijoux, un tourneur sur bois. Enfin bon, moi je vais pas faire... Bref, on a une longue liste de beaux métiers.
Et on a quelques producteurs locaux. Donc, on a Nicolas Saillant qui est à Frontenac et qui fait du pain avec sa farine. On a un apiculteur. Je sais plus, mais je crois qu'il y en a encore. Voilà. On peut le retrouver pour avoir le détail, le programme d'ailleurs sur Internet. Il y a un site pour les arts typiques. Oui, il y a le site, le Facebook, voilà. Et puis, on pourrait voir un peu partout peut-être des affiches et des flyers. Ouais, moi j'en ai vu dans la descente vers Saint-Macaire. Là. Ouais, on est le 29 septembre, Sauveterre de Guyenne, la 7e rencontre des savoir-faire. Une trentaine d'artisans qui sont présents, ça veut dire que les arts typiques, c'est une quinzaine d'artisans, donc ça veut dire qu'il y en a qui viennent d'ailleurs. Ah oui, c'est des artisans. Alors, essentiellement entre-deux-mers, Gironde, et comme on est proche du Lot-et-Garonne et Dordogne quand même, on en a quelques-uns des copains des départements limitrophes. Comment ça se passe la sélection pour si moi, par exemple, j'aime bien faire de la pyrogravure chez moi et que je me dis « Oh tiens, je vais venir là », c'est possible ça ? Alors, on prend vraiment des artisans d'art dont c'est le métier, qui sont qui ont un numéro ciré. Enfin voilà, on prend pas. C'est un métier, c'est une qualification. Voilà, exactement. Oui. On prendra pas du loisir créatif ou enfin on a quelques personnes mais vraiment en fait elles sont en activité, c'est quand même une grande partie de leur temps. Oui. Voilà, mais on prend des gens vraiment dont c'est le métier et qui font du travail de qualité. Oui, puis j'imagine que l'idée, c'est quand même de proposer au public une cohérence esthétique, une cohérence de proposition, c'est-à-dire voilà, qu'on puisse sentir un peu la sensibilité de votre démarche à tous à travers tous les artisans qui sont là. Et un vrai savoir-faire. Et un vrai savoir-faire, voilà, qui est valorisant pour tout le monde. Exactement. En fait. Et en tout cas, moi, en tant qu'artisan, j'aime aller dans des expositions où il y a des beaux produits bien faits, réfléchis. Et ça valorise le travail de tout le monde, des uns et des autres. Je me suis déjà retrouvée dans des salons avec des petites associations qui bricolent. C'est pas contre ce qu'ils font, mais en tout cas, ça dévalorise le travail d'un artisan d'art et il faut une cohérence en fait. Donc moi, en tant qu'artisane, c'est important, je trouve. Et donc, quand on crée un événement, on essaye de garder cette cohérence. Alors l'événement, c'est l'artisanat, mais c'est aussi des animations tout au long de la journée pour proposer, renforcer ce côté grande fête de l'artisanat. Il y a de la musique, notamment ? Voilà, donc on propose plein de choses tout au long de la journée. Donc, alors, il y a des jeux en bois pour les enfants, comme ça les parents peuvent aller vadrouiller à droite à gauche, les enfants peuvent jouer tranquillement. On a un bout de la ruelle devant la boutique occupé par plein de jeux en bois. Ce qui me fait penser que si les enfants sont occupés, il y a une buvette alors aussi. Voilà, oui, bien sûr. On a la buvette et on a 3 propositions de repas pour le midi. Donc, il y a Fadila qui fait partie des artisans, des producteurs de la boutique. Et elle propose de la cuisine végétale. Ensuite, on a le Seigneur des agneaux qui j'adore ce nom. Proposera donc de l'agneau avec des frites. Et nous, les arts typiques, on fait des crêpes et des galettes salées. D'accord. Voilà, donc aussi, un petit truc. Ça Une dépend. proposition pour tout le monde. Exactement, il y en a pour tous les goûts. Et donc oui, il y a spectacle et concert. Donc toute la journée, donc sur plusieurs moments, il y aura un concert de musique du monde. Et la fin de la journée sera clôturée par le spectacle électro de Batoukadi. Donc voilà, c'est un concert pour petites et grandes oreilles. D'accord. C'est tout ça le dimanche, j'allais dire mercredi, dimanche 29 septembre à Sauveterre de Guyenne. L'accès est libre, évidemment. On se balade. Et c'est sur la place de la Bastide. Et c'est sur la place de la Bastide, ça se voit vite. De toute façon, quand on arrive à Sauveterre, la place est d'un coup très, très pleine de vie. Exactement. Amélie, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je te souhaite une belle rencontre, une belle 7e rencontre des savoir-faire.
On arrive bientôt à 10, dans 3 ans, ça arrive vite. Ben non, oui, dans Ouais. 3 éditions. En fait, on en a loupé une à cause du Covid. En vrai, c'est la 8e. Ouais. Mais il y en a une, elle n'a pas eu lieu. Voilà. Ah oui. Alors du coup, la 10e, ce sera la 10e ou la 9e? La 10e, ce sera la 11e, en fait. Je suis perdu. Bah si, puisqu'il y en a une en moins. Ah bah oui, c'est ça. Alors ce sera la 10e ou la 11e? Non, en fait, ce sera la 11e, mais ce sera la 10e. Exactement, parce que nous, ça fait 8 ans qu'on a investi Non, les c'est lieux. ça. Ouais. Voilà, donc en vrai, ça serait la 8e, mais non. Eh bien, bonne 7e rencontre des savoir-faire alors. Et un petit truc à ajouter, je vois que tu regardes... Non. Bah venez nombreux, on vous attend. Bah Dans oui, la joie et voilà. la bonne humeur, ça va être une super journée.